Alors, il existe différentes stratégies et surtout, il existe différents profils. Donc, on va essayer de déterminer quelle stratégie adapter en fonction de votre profil. Alors, imaginez que vous gagnez 1200 balles par mois, que vous travaillez dans une ville comme Paris ou Lyon, vous n'arrivez pas à mettre de fric de côté. Donc, si vous avez 1000 euros de côté, bah, déjà, n'investissez pas. Le meilleur investissement que je vous propose, bah, c'est de changer de ville et de boulot, quoi. Euh, c'est ce qui vous permettra par la suite d'investir en bourse. Mais si vous êtes à McDo à Lyon, que vous êtes seul, n'investissez pas, même si vous avez 1000 euros, gardez votre argent, il vous sera précieux. Alors, vous arrivez à économiser un petit peu tous les mois, donc là, vous gagnez entre 1 500 et 2 000 euros, on va dire. C'est pas des gros salaires, mais on peut s'en sortir. Donc, et puis vous arrivez à mettre 200, 300 euros par mois. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir du cash, d'accumuler du cash, je sais pas, 5 000 ou 10 000 euros. Comme ça, s'il y a une avarie, bah, vous pouvez y répondre. Et puis, lorsqu'il y a un drawdown, eh ben, j'investis sur des sociétés vraiment explosives. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, par exemple l'uranium aujourd'hui, les mines d'or, hein, des sociétés technologiques hein, comme Alibaba, même si aujourd'hui ça a vachement baissé, mais ce genre de société, j'achèterais. Voilà. Alors, maintenant, j'ai un capital de 50 000 euros et je souhaite une indépendance financière. Alors là, je vais aussi prendre des risques, mais avec une moindre mesure. C'est-à-dire que je vais prendre quand même 70% de sociétés qui sont décotées, qui ont beaucoup de cash, des sociétés qui ont peu de risques, hein, et 30% où je vais quand même essayer d'augmenter mon capital avec des sociétés explosives. Les gains, vous pouvez avoir 15% par an sans problème. Juste avant, hein, on peut avoir des 30% juste après un drawdown, hein, voilà. Euh, alors, je suis proche de l'indépendance financière ou je le suis déjà. Alors là, par contre, je vais sécuriser. Et le sécuriser, se dire il faut gagner plus que l'inflation, essayer d'avoir une petite rente pour soi. Et de cette là, je vais prendre des sociétés avec PEG faible, hein, donc je ne prendrai pas Tesla, ce que je vous disais, des sociétés avec des gros dividendes. Je vais éviter les sociétés très spéculatives. Voilà. Alors maintenant, on va regarder comment voir le drawdown. Alors le drawdown, il se voit sur plusieurs choses. Donc là, je vous ai mis le MACD, quand le MACD est vraiment très très bas. Quand vous avez stochastique, vous voyez, donc quand c'est très très bas. RSI, pareil, quand ça coupe la ligne des 30. Et si vous prenez tout ça, que tous les facteurs sont ensemble, parce que parfois vous avez un MACD qui est haut et puis le RSI qui est bas, donc il y a une divergence. Ça, pour moi, ça ne montre pas un drawdown. Le drawdown, c'est quand il y a tout qui est en bas, d'accord? Et sur une période assez longue, si vous prenez du weekly par exemple. Voilà. Donc, on va regarder ça sur une courbe maintenant. Donc, vous voyez, par exemple, là, il y a le MACD et le RSI. Lorsqu'il y a le MACD qui est tout en bas et le RSI qui a coupé en dessous des 30 et qui remonte un peu, c'est à ce moment-là qu'il faut acheter. Donc là, vous voyez, derrière, ça fait quoi? Ça monte. Euh, alors, c'est un schéma que j'ai repris, mais ça représente bien ce qui se passe en bourse, d'accord? Donc ça, c'est typiquement le bon moment pour acheter. Il y en avait peut-être avant. On voit également un pic avant de RSI qui est en dessous de 30. Ça aurait été aussi un bon moment pour acheter à ce moment-là. Voilà. Euh, alors attention quand même, parce que parfois les baisses, on pense qu'elles sont terminées, mais elles ne le sont pas. Donc attendez que ça remonte quand même pas mal. Tant pis si vous perdez 5 ou 10% de hausse, c'est pas grave. Il faut savoir ne pas perdre déjà. Alors là, par exemple, en 2018, je vous ai mis, hein, là c'est le SP500, donc ça montre bien ce qui se passe, et c'est pas mal pour voir où on en est aujourd'hui. En 2018, on voit bien que le MACD il était en bas, le RSI était en bas, c'était un bon moment pour acheter. Bien sûr, en 2020, c'était la même chose, hein, ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Bah, le RSI, il n'a pas encore touché les 30. Le MACD, il est en train de descendre. Donc, si je voulais investir aujourd'hui, m'y mettre aujourd'hui, eh ben, j'attendrai. Parce que pour moi, c'est pas encore le bon moment. J'attendrai que le MACD soit vraiment plus bas et que le RSI soit au niveau des 30. Voilà, ben, je vous dis merci et à bientôt. N'hésitez pas à me donner des petits commentaires et des petits likes, ça fait toujours plaisir. Merci.